Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tag être cavalier. Excusez-moi pour la luminosité, elle est un petit peu spéciale je trouve, mais bon voilà. De toute façon. Le tag c'est être cavalier. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, c'est un tag qu'on avait proposé à Colline je crois, sur son ask et du coup j'avais été voir le lien et il m'avait bien plu donc j'ai décidé de le faire. Donc voilà, en ce moment j'ai sans doute déjà mis une annotation pour dire d'où il vient. Hein. Et voilà, être cavalier, on commence. 1. Comment tes parents sont-ils investis dans ta passion? Ils me conduisent la plupart du temps. Voilà. Parfois, mais très très rarement, parce que bon, souvent on part en balade, tout ça, et ils restent regarder. C'est surtout quand je suis toute seule, là, parfois ils me regardent un petit peu faire. Et surtout, ils m'écoutent en parler une fois que je rentre à la maison. Désolée, d'ailleurs, mon meilleur ami il me fait une gentille remarque. Merci Diane, sur le fait que j'arrêtais pas de toucher mes cheveux. C'est vrai que c'est un gros tic, donc je vais essayer d'arrêter. Voilà. Donc voilà, ils m'écoutent aussi quand je leur en parle, tout ça. Et ils s'intéressent aussi un peu à mes vidéos, donc voilà, en gros. Reste longtemps après les cours, si je peux, oui, mais bon, voilà, quand on est à une demi-heure de là où on vit, en faisant du covoiturage, ça nous prend bien 1 heure de rentrer chez nous, donc je comprends qu'en général, ils ont pas envie de traîner trop après le cours. Donc bon, on remet les chevaux au pré, tout ça, et puis en général on s'en va quoi. Mais dès qu'on... Enfin voilà, si on a l'occasion, en général on reste beaucoup plus longtemps. Que préfères-tu dans le fait de monter à cheval? Le fait qu'on voit vraiment une progression. C'est vrai que c'est pas toujours évident de la voir, mais moi en tout cas je la ressens... Enfin il y a des moments où on la ressent vraiment, cette progression qu'on fait, cet accomplissement. Et surtout la générosité du cheval. Il y a des chevaux, ils aiment vraiment travailler quoi. Et tu le sens quand tu les travailles et c'est juste le bonheur. Combien de temps passes-tu au club par semaine? Alors mon cours en fait dure de 2h30 jusqu'à 5h maintenant. Avant c'était jusqu'à 16h. Donc maintenant mon cours dure 2h30. Donc je reste 2h30 et je suis bien là 15 minutes avant le cours, 15 minutes après. Donc en gros 3 heures. Quand c'est juste un cours. Quand j'y vais toute seule, en général j'aime bien rester vraiment toute l'après-midi, donc de 1 jusqu'à 5-6 heures si c'est possible. 5. Penses-tu que adulte tu auras un métier dans les chevaux ou auras-tu ta propre écurie? Continueras-tu à monter à cheval? Mais c'est possible, donc comme je vous l'ai dit dans le tag des rêves à cheval, j'aimerais bien avoir un travail dans les chevaux. Franchement ça me plairait bien. Avoir ma propre écurie, ce serait le rêve. J'adorerais ça. Maintenant, bon, on va voir ce que mes moyens financiers me permettent. Mais par contre, monter à cheval, ça oui, toute ma vie. As-tu déjà dormi avec ton cheval ou dans l'écurie où il vit? Avec lui, ce serait compliqué vu qu'ils sont donc au pré H24 et donc bon, voilà, dormir dans un pré avec plein de chevaux, c'est pas toujours très recommandé. Hein? Surtout quand, voilà, c'est pas grave, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai déjà dormi à mon manège, pendant les camps ou des trucs comme ça. On a même dormi dans des prés qui étaient inutilisés, comme ça. Ou aussi, le dernier camp, n'est-ce pas Elise, on a été dormir dans le... Comment? Donc on a nos box, et au milieu des box il y a une ligne, il y a une... Comment je pourrais dire? Une allée qui rejoignent les box entre eux, dans laquelle on met du foin. Et on a dormi dans le foin. Donc voilà. 7. Préfères-tu avoir ton cheval en club avec de bonnes installations ou dans un pré en bas de chez toi, mais sans installation? J'aimerais bien vivre les deux expériences quand même, parce que bon, je sais pas, avoir un pré tout près de chez soi avec son cheval, c'est quand même le rêve. Mais en même temps, dans l'intérêt du cheval et aussi au niveau du travail que je voudrais faire et tout, je préfère quand même avoir des installations quoi, quitte à ce que le club soit loin de chez moi, c'est quand même préférable. 8. Serais-tu prête à sacrifier une journée à Disneyland pour une journée à monter ton cheval préféré? Oui, 100 fois oui. Je suis jamais allée à Disneyland, ça me manque pas du tout. Donc voilà, j'en ai vraiment rien à foutre d'aller à Disneyland. Je veux dire, je suis contente si j'y vais, mais alors que monter Dreamo, c'est chouette. Voilà.
Je me sens un peu débile aujourd'hui. Désolée. 9. Quel genre de cavalier es-tu? Alors attention, j'ai écrit une réponse. Passionné mais sans se prendre la tête. Donc c'est-à-dire que si j'ai un raté ou que... Enfin disons que j'ai pris beaucoup en maturité ces derniers temps. Et du coup je le prends beaucoup moins personnellement si genre Dream se casse ou... Enfin se casse quand je m'approche ou je sais pas... que je réussis pas un exercice ou des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment envie d'avancer, en même temps c'est pas grave s'il y a des ratés parce que voilà, j'ai bien compris maintenant que dans la vie c'est pas trop grave. Donc, parfois je suis peut-être un peu trop autoritaire, donc je veux dire... comment... Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'eux ils arrivent pas à être assez autoritaires avec leurs chevaux parce qu'ils les prennent trop en mode petit bébé quoi. Ils les trouvent trop choux alors ils arrivent pas à leur dire non. Et moi j'ai un peu le contraire. Enfin, pas le... Alors, pardon, d'ailleurs j'inverse mes mots, ça ne va plus du tout. Plus du tout. Donc moi j'ai plutôt le problème inverse. Mais bon, enfin, c'est pas vraiment un problème non plus. C'est juste que voilà, je suis un peu autoritaire peut-être avec les chevaux. Et en même temps, voilà. Je pense que je me suis bien améliorée depuis mes débuts. 10. Que pensent les proches de ta passion? Alors dans ma famille, il y en a qui comprennent absolument pas ce que je fais. Je pense surtout à ma grand-mère, elle a l'impression qu'on fout rien, que c'est juste... Enfin pour elle, équitation loisir, ça veut dire qu'on est vraiment des grosses merdes et qu'on pose notre cul sur le cheval et on fait rien du tout. Et voilà, c'est pas... Ça te dénigre un peu au fond de toi, mais c'est pas grave. Donc voilà, en général ils comprennent pas non plus des masses. Je pense que j'ai une cousine qui fait de l'équitation, je pense pas qu'elle me prenne trop au sérieux non plus. Dû au fait que je suis en sang mort aussi, en général les gens sont moins respectueux on va dire de ton travail quand tu fais un peu rien. Bref, donc voilà, ils ne comprennent pas tout à fait tout ce que je fais. Certains amis non plus. Mais d'un autre côté, j'ai un groupe d'amis très très proches. Enfin dans mon groupe d'amis très très proches d'humanité on va dire, hein, donc mes 4 potes, il y en a qu'une... Non, même pas en fait. Elles sont... J'ai ma meilleure amie évidemment qui a son propre poney, tout ça. Il y en a une, elle avait une pension sur une jument, elle adore l'équitation, blablabla. Il y en a une, elle en fait plus mais elle en a fait longtemps. Et une autre, elle aimerait bien en faire mais ses parents ne veulent pas. Donc voilà, je veux dire. Et maintenant je suis beaucoup plus sociable qu'avant, du coup c'est bon, j'ai des amis au cheval aussi maintenant. Je suis contente. Donc voilà. Juste que certaines personnes comprennent pas bien exactement ce que je fais, mais sinon en général enfin j'ai jamais eu vraiment de remarques en mode c'est pas un vrai sport l'équitation. J'ai eu de la chance à ce niveau là. Et enfin la dernière question, cours à bon niveau avec un super mono mais des gens avec qui tu ne t'entends pas du tout, ou un cours où tu ne travailles pas beaucoup, pas très sérieux mais où tu t'amuses avec tes amis comme jamais. Ouh. Pour l'instant, je sais pas comment vont évoluer les cours là cette année, mais pour l'instant je suis plus dans un cours pas très sérieux. Enfin je veux dire on a souvent des nouveaux qui viennent et du coup on revoit très très souvent les mêmes choses parce que voilà il n'y a pas de scission en groupes différents très marquée dans nos cours. Du coup voilà c'est pas sérieux parce que je revois souvent, enfin je vois des trucs de débutants, plein de guillemets. Mais maintenant, enfin genre l'année dernière on a appris plein de trucs super intéressants donc voilà. Mais à part ça, donc cette année, l'année qui vient de passer, c'était vraiment pas très poussé quoi comme approche. Et ça ne me dérangeait pas parce que je ne pensais pas non plus à... Enfin je ne voyais pas encore mon avenir là-dedans. Je prenais pas ça très au sérieux. J'adorais ça mais c'était pas non plus quelque chose... Enfin voilà, ça ne m'obsédait pas. Et du jour au lendemain ça m'a obsédée et donc maintenant franchement... voilà, moi je suis prête à faire un peu... à faire beaucoup de choses maintenant pour pouvoir avoir un meilleur niveau parce que j'ai envie d'avancer. Voilà.
Donc je dirais que pour l'instant, ce qui me plairait, c'est d'avoir un cours à bon niveau, même si je suis pas avec des gens avec qui je m'entends bien. Voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Donc encore désolée pour la luminosité qui est un peu spéciale, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!